bonjour mon père, bienvenue sur Aletheia. Bonjour. Vous publiez ce mois-ci Prêtre, envers et malgré tout. C'est un ouvrage, qu'est-ce qui a suscité la rédaction de ce livre, mon père? Ce qui a suscité la rédaction de cet ouvrage, c'est le contexte de ce que nous avons vécu depuis l'année dernière, ce que beaucoup appellent un contexte de crise pour l'Église. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre d'incompréhensions sur ce qu'était le sacerdoce. Et j'ai voulu partir de certains constats que l'on fait dans la société et de nouveaux soupçons qui s'installent. Ça a été, j'allais dire, un des premiers cris que j'ai voulu lancer à travers ce livre, c'est de dire attention, oui, il y a des prêtres pédophiles, enfin, qui sont accusés de pédophilie, etc. Mais on risque de jeter un soupçon généralisé sur le sacerdoce. Et je pense que en Église, nous devons nous saisir de ce contexte un peu plus douloureux aujourd'hui pour vivre le sacerdoce. Et du reste, je remarque que le Saint-Père lui-même, le pape François, cet été, pour la fête du curé d'Ars, a écrit une lettre aux prêtres du monde entier pour leur dire « Je sais que le contexte est douloureux pour vous, et je veux vous redire mon affection, ma prière, etc. » C'est une très belle lettre du pape François, écrite aux prêtres au cœur de l'été, ce qui montre bien qu'il y a aujourd'hui un sujet autour d'une souffrance possible vécue dans le sacerdoce. Justement, vous consacrez un long chapitre finalement à cet état d'esprit qui règne chez les prêtres, en France en particulier. Vous les croisez parce que ce sont des frères prêtres, vous les connaissez bien. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Il y a un manque d'espérance, C'est pas un manque d'espérance, parce que beaucoup de prêtres sont donnés, attachés à leur mission et le font avec toute la générosité du cœur. Mais cette générosité, cette espérance, cette foi qui nous anime n'est pas forcément absente, n'a pas forcément toutes les joies. Et il y a nécessairement des souffrances, et le contexte actuel peut amplifier ce sentiment de douleur dans la mission sacerdotale. Et donc, oui, les prêtres se donnent généreusement à leur mission, et en même temps, il y a ces difficultés du sacerdoce. Et je voulais écrire ces pages, non pas d'abord pour les prêtres qui savent bien ce qu'ils vivent, mais pour que l'ensemble du peuple de Dieu se saisisse de ces questions. J'ai beaucoup aimé dans la préface de Monseigneur Camiade, qui me fait l'amitié de signer cette préface, il dit comment est-ce que dans le contexte actuel que nous vivons, comment le peuple de Dieu va pouvoir faire corps autour des prêtres, des évêques et tous ensemble. Et en fait, pour moi, c'est cette question-là. La crise que nous vivons met à mal le corps ecclésial, et comment est-ce que nous pouvons nous saisir de cette question? Donc, du coup, vous rappelez un petit peu ce que c'est que le sacerdoce, oui, en définitive. À vous entendre, les chrétiens, les catholiques en particulier, ne comprennent eux-mêmes pas pourquoi des gens, des hommes sont capables de donner leur vie de cette façon. Je ne sais pas si c'est uniquement les chrétiens. J'ai été très marqué en ouvrant mes oreilles pendant toute l'année dernière de voir combien, notamment dans des milieux juridiques, parce que c'est aussi cela que je fréquente le plus, il y avait une incompréhension sur ce qu'étaient les rapports à l'intérieur de l'Église. Beaucoup se sont saisis, des juristes, des magistrats, des journalistes, beaucoup se sont saisis de la relation entre le prêtre et l'évêque, en confondant cette relation comme celle d'un supérieur hiérarchique, comme celui qui sanctionne, d'un PDG d'entreprise presque, et en oubliant, comme le dit le Concile Vatican II, et c'est ainsi que j'ai appelé mon chapitre, que le prêtre, que l'évêque est aussi le père, le frère et l'ami de ces prêtres. Et si on réduit la relation à l'intérieur du corps de l'Église à simplement des relations hiérarchiques, on va passer à côté de ce qui fait cette relation fraternelle, amicale, que ce soit du prêtre vis-à-vis de l'évêque ou du prêtre vis-à-vis des fidèles. Et donc j'ai voulu réexpliquer ce qu'est le sacerdoce et comment il se situe dans une forme de paternité et de filiation, pour que nous ne passions pas à côté de ce fondement des relations ecclésiales et qu'on ne réduise pas nos relations ecclésiales simplement à des relations juridiques ou des relations que je pourrais qualifier un peu d'arides à cause de ce contexte difficile.
Vous parlez beaucoup effectivement de l'articulation père-fils, du fils qui peut dépasser le père ou être admiré par le père. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. J'ai voulu relire cette relation du sacerdoce à la paternité à la lumière de ce qu'est une paternité biologique. C'est une paternité qui engendre la vie, c'est une paternité qui accompagne, et à la fois c'est une paternité qui s'efface. Pourquoi j'ai voulu insister là-dessus? Parce qu'on a beaucoup réfléchi l'année dernière, et à juste titre, aux questions d'abus de pouvoir dans l'Église. Et je ne voudrais pas qu'à cause de ces abus de pouvoir, on mette à mal cette belle paternité qui doit s'exercer à travers le sacerdoce, en voulant absolument gommer toute autorité sacerdotale. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en relisant la paternité à la lumière de ce qu'est une paternité biologique, c'est une paternité qui certes engendre à la vie et donne ce qu'il faut, et ensuite c'est une paternité qui s'efface devant un enfant qui s'envole, qui prend sa liberté, qui prend sa maturité humaine. Et plus on lira la question de la paternité sacerdotale à la lumière de ce renoncement et de cet effacement, plus, à mon avis, on entrera dans une relation ajustée vis-à-vis du sacerdoce. Et c'est pour ça que dans le chapitre sur le célibat, j'ai aussi voulu relire ce rapport à l'aune du renoncement. Très bien. Et alors, vous parlez aussi, sans phare, de la pauvreté des prêtres, de la pauvreté. Moi, ce ne sont pas des surhommes, ce sont des hommes tout simplement. C'est une façon, c'est un signal pour les fidèles en fait, pour prendre soin de leurs prêtres. Pour moi, il y a plusieurs tentations qui peuvent nous animer dans le peuple de Dieu. D'une part, c'est de se laisser prendre par ce soupçon généralisé qui est en train de se poser. On va suspecter toute relation d'affectivité, on va suspecter toute tête qui dépasse, comme le dit Monseigneur de Moulin-Beaufort dans un bel article que je cite. On va suspecter tout prêtre un peu charismatique, etc., etc. Et puis, d'un autre côté, une autre tentation, c'est d'idéaliser le prêtre comme d'en faire une image d'Épinal, et qui du coup refusera toute miséricorde au prêtre. Or, aujourd'hui, effectivement, les prêtres sont des hommes comme tout le monde, et donc ils ont leurs faiblesses, leurs fatigues, leurs découragements parfois, et c'est justement en prenant soin, en nous accompagnant les uns les autres, que ce soit entre confrères prêtres, mais aussi avec le peuple de Dieu, en vivant de véritables amitiés sacerdotales et aussi avec les laïcs, qu'on va pouvoir accompagner cette progression. Vous savez, parfois, la tentation de faire du prêtre une image d'Épinal, c'est de croire que le jour de son ordination, il a la science infuse, il est saint, il est parfait, il ne posera aucun problème. Mais le prêtre est un fidèle du Christ comme tout un chacun, qui chemine dans la foi, avec ses combats, y compris dans l'ordre de sa foi, qui chemine dans l'ordre de la sainteté comme tout le monde, et qui donc a ses hauts et ses bas, ses besoins de conversion. Et du coup, comment nous accompagnons cela? Vous voyez, on imagine souvent que la vie spirituelle est comme une montagne que l'on gravit, alors qu'en fait, j'allais dire, c'est plutôt une montagne russe. À l'aune en fait de tous ces dangers, en tous les cas de tous les écueils auxquels on peut faire face quand on parle des prêtres, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de dessiner, de deviner en fait ce à quoi ressemblera le prêtre du XXIe siècle, justement à l'aune de toutes ces épreuves vécues, de toutes ces crises, et puis de ce qu'attendent, même si c'est un terme que je sais que vous n'avez pas, peuvent attendre les fidèles? Je ne sais pas si on peut dessiner la figure du prêtre du XXIe siècle, parce que le visage de l'Église est en train de changer, notamment en France ou en Europe occidentale, avec la baisse des vocations, les communautés chrétiennes qui se réduisent, etc. Est-ce que c'est un prêtre qui sera réduit à vivre dans sa voiture tellement il devra voyager, ou est-ce que c'est un prêtre qui va se concentrer sur des grandes villes ou des pôles missionnaires et qui du coup vivra en communauté de manière un peu plus forte avec des fidèles? Je ne sais pas quelle sera la figure, et en plus, vu les modifications sociétales que nous vivons, parce qu'il n'y a pas que l'Église qui est en train de muter entre guillemets, il y a toute la société française. Les questions à la ruralité, les questions aux grandes villes, les questions de vie et de logement, fait que le paysage de la sociologie française est en train de changer. Or, vous savez bien que l'Église, parfois, elle anticipe les mutations sociétales, et parfois, elle les vit sous leurs contraintes.
Et le fait que nous ayons vécu avec un prêtre, une église par village et un curé par village, c'était un peu une exception dans l'histoire de l'église. Et donc, qui saura quel sera le paysage ecclésial et sociétal de la France dans 20, 30 ou 40 ans? Je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité parce que les réponses toutes faites n'existent pas. C'est un appel à prendre soin finalement des prêtres. C'est un appel aussi, il y a une pointe d'espérance peut-être aussi. La pointe d'espérance, je la relis aussi à travers les pages de l'Évangile. Puisque si je pointe quelques difficultés et quelques pauvretés, je veux aussi nous rappeler que le Christ est venu d'abord pour cela, pour sauver l'homme de ses difficultés et de ses pauvretés. Et donc la véritable espérance que j'ai, c'est que nous fassions corps, que nous retrouvions corps dans l'Église, malgré la crise que nous traversons, et que, enracinés dans la miséricorde de Dieu, nous sachions nous accueillir toujours plus et toujours mieux dans nos pauvretés réciproques. Merci mon père. Je rappelle donc du coup que vous publiez cet ouvrage, Prêtre envers et malgré tout. À bientôt sur LTI1. Merci.